Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Application commande dans le chapitre des événements routés et commandes. Application commande est une classe qui appartient à la librairie des commandes en WPF. La librairie des commandes en WPF est une librairie comportant un ensemble de 5 classes qui sont la classe application commande, la classe navigation commande, la classe editing commande, la classe component commande et la classe media commande. La classe application commande, qui va être l'objet de ce cours, est une classe qui fournit un ensemble de commandes communes incluant les clipboards, c'est-à-dire les presse-papier, des commandes relatives à ce dernier, telles que les copies, le coupage ou le collage dans un document. Donc pour commencer l'exemple qui va illustrer ce cours, nous allons entamer par le placement d'une nouvelle fenêtre dans notre projet en faisant CTRL-SHIFT-A. Et puis nous venons dans WPF et nous allons choisir fenêtre de type WPF dans laquelle nous allons mettre application commande. Faisons ajouter. Dans cette fenêtre-ci, nous allons placer un ensemble de codes, mais déjà réalisé à travers la vidéo précédente. Donc nous revenons à notre première fenêtre ici. Et nous allons copier tout ce qui se trouve au sein de ce dernier comme code et allons simplement venir mettre ça dans notre fenêtre-ci. Mais bien avant, nous allons nous assurer d'avoir un ensemble de 5 onglets. Donc nous allons mettre un tab contrôle ici. Et chaque onglet en ce moment va représenter une des classes de la librairie de commandes. Donc ici dans notre tab contrôle, nous allons commencer par mettre un premier tab item. Et dans le header va être ici à application commande que nous reformons. Puis nous allons placer un second tab item. Dans le header va être cette fois-ci à navigation commande que nous reformons aussi. Puis nous allons placer un troisième onglet. Et dans le header où l'entête va être ici à editing command. Puis un dernier onglet au tab item dont l'entête va être à media command. À ce niveau, vous aurez remarqué que nous avons omis de placer component command parce que tout simplement l'ensemble de ces commandes ici en termes d'exemple sont tout à fait ou presque identiques à editing command parce que l'ensemble des commandes se trouvant dans cette classe-ci sont les mêmes qui se trouvent dans editing command. Donc du moment que nous aurons fait un exemple sur editing command, nous pourrons à partir de là reproduire les mêmes exemples sur component command, ce qui pourrait alors en ce moment être un peu redondant, ce qui fait que finalement dans les exemples que nous allons présenter, nous allons omettre tout simplement les component command. Donc dans notre grille ici, nous allons placer deux row definitions. Donc nous allons faire une collection de grid.row definitions et dans laquelle nous allons placer deux lignes. Donc nous faisons appel à row definition que nous copions et puis allons placer une seconde ligne. Nous allons placer la hauteur de notre première ligne à auto. Et pour mieux préciser le contexte de travail, nous allons rajouter un menu dont l'horizontal alignment va être à stretch et le vertical alignment qui va être à la valeur de center, dont le background va être à la valeur de azure et le font weight va être à la valeur de extra bold que nous allons simplement nous charger de refermer ici et à l'intérieur duquel nous allons placer ceci, librairie de commande WPF. À notre fenêtre, nous allons donner la hauteur de 400 et puis une largeur de 650. Nous allons mettre le Windows Startup Location de ce dernier à Center Screen, comme toujours. Le background à la valeur de Azure. Et puis après, nous allons donc copier le code se trouvant dans l'autre partie pour le placer dans notre item, notre tab item. Donc nous revenons à ce niveau dans notre fenêtre ici. Allons copier tout ceci comme code à partir de notre grille ici jusqu'à faire bas. Revenons ici et dans ce tab item, nous allons simplement placer cette grille. Puis nous plaçons le background de notre grille ici à Azure pour
pour que nous ayons les mêmes couleurs dans notre item, nous copions le nom de notre fenêtre ici, qui est application command. Nous allons localiser cette dernière dans la solution. Nous allons ouvrir la fenêtre application. Nous allons changer le nom du chemin de la fenêtre devant se lancer par défaut en faveur de notre fenêtre. Et puis nous allons lancer l'application. Et voilà, donc nous avons notre livret WPF ici, notre fenêtre, et puis nous avons ici notre premier onglet application commande, onglet navigation commande, editing commande et media commande. Donc dans notre onglet ici application commande, nous avions alors ce text box ici depuis la vidéo précédente, et puis nous avions un ensemble d'éléments sources ici et la cible ici représentant le text box. L'idée étant dans la première vidéo de saisir une valeur à l'intérieur de ce text box, et une fois le texte sélectionné à l'intérieur de ce dernier, certains éléments représentant la source ici et qui avaient comme rôle de couper le texte dans le text box ici, de s'activer et puis par la suite de faire ce rôle, c'est-à-dire couper simplement le texte. Donc à ce niveau, lorsque nous faisons coller texte, nous avons alors tout de suite le texte qui se replace et nous pouvons autant coller ce dernier. Alors tout ceci marchait très bien parce que tout simplement nous avions utilisé les commandes paste et cut. Donc ici, mais ce que nous n'avons pas précisé dans la vidéo précédente était que ces commandes paste et cut étaient des propriétés statiques qui se trouvaient dans la classe application commande et que nous appelons alors en faisant cette syntaxe-ci, application commande point. Alors en écrivant de la sorte et en copiant ceci, application commande, il est certain que nous aurons les mêmes résultats que nous avions tantôt. Donc nous remettons ici application commande.paste. Nous revenons un peu en bas et nous allons toujours mettre la même chose ici. À la place de cut ici, nous mettons application command.cut. Et ici, au niveau du paste ici, de la commande paste, nous faisons application command.paste. Ce que nous faisons ici est que via la classe application commande à ce niveau, nous accédons à la propriété statique commande. Ici, nous récupérons la commande cut et puis nous l'appliquons à la cible ici qui représente ici notre text box. Nous faisons CTRL-C, S à tout ceci, nous faisons F6 pour régénérer notre application et voir que si nous n'avons pas d'erreur à ce niveau, et puis finalement, nous lançons notre application en faisant F5. Donc après le placement de application commande et que nous replaçons un autre texte ici à l'intérieur, que nous sélectionnons ce dernier, nous avons toujours le même résultat. Lorsque nous faisons couper texte, nous pouvons facilement couper notre texte. Nous pouvons le coller à partir d'ici et autant le coller aussi à partir de cette autre source ici. Dans les prochaines vidéos, nous verrons des exemples sur navigation commande, editing commande et media commande. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.